Parlons de Kadhafi. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu une réunion de chefs d'État assez houleuse. La plupart, la majorité des chefs d'État n'étaient pas d'accord sur la no-flying zone, la zone d'exclusion aérienne, n'étaient pas d'accord. D'autres étaient d'accord. Nous avons eu donc un débat et la majorité a tranché et par décision sur la nécessité de ne pas accepter une intervention militaire étrangère en Libye. Vous me suivez bien? Quelques États se sont prononcés contre cela, dont Ali Bongo. Le Gabon était à l'époque membre du Conseil de sécurité. Les décisions de l'Union africaine ont été violées par les 3 membres du Conseil de sécurité. Nigeria, Afrique du Sud et Gabon. Violées. Parce que si le Conseil de sécurité, pour voter cette résolution, qui a été la résolution 1975 ou 73, si cette résolution avait eu un seul veto, la Russie, ou la Chine, ou la France, ou les États-Unis, ou le Royaume-Uni, elle ne serait pas passée. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ont voté l'intervention militaire en Libye. Les 3 Africains aussi. La Russie et la Chine se sont abstenus. Suivez-moi bien. C'est pour ça qu'il faut bien connaître l'histoire avant de se prononcer rapidement. Et puis les bombardements ont commencé le jour même, c'était un samedi. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts. Dès que la résolution a été adoptée, ils ont commencé le bombardement. Le Charles de Gaulle a quitté le port de Toulon pour s'acheminer vers le golfe de Sirte. Le porte-avions nucléaire s'est acheminé là-bas et les bombardements ont commencé. Malgré notre position. Tous les États se sont retrouvés à Paris, sauf l'Union africaine. J'ai été invité activement. J'ai demandé aux autres, il vaut mieux ne pas aller. Je ne suis pas allé au déjeuner de Paris qui ne servait qu'à entériner les décisions qui étaient déjà prises. Et les bombardements de la Libye ont commencé. À ce moment, nous avons pris une série de décisions. Nous avons mis en place un plan de règlement du conflit en 5 points. Parmi ces 5 points, il s'agissait de dire d'abord, il faut accepter un cessez-le-feu général, une cessation des hostilités générales. Le deuxième point, il faut mettre en place une autorité de transition consensuelle. Consensuelle, ça veut dire sans Kadhafi, forcément. Consensuelle, qui devait gérer la transition. Et puis, nous mettons en place des institutions démocratiques de la Libye. Enfin, on a ajouté d'autres points, le règlement des problèmes humanitaires, etc., etc. C'est ça qu'il faut connaître. Ce plan a été écarté. J'ai fait le tour du monde. J'ai été à Washington, j'ai été à Londres, j'ai été partout, pour défendre notre plan. Peine perdue. La Ligue des États arabes était sur la même longueur d'onde que les Occidentaux. Il fallait punir Kadhafi. Nous étions seuls à défendre cette position. On leur a dit, j'ai été moi-même planché à l'OTAN, devant toutes ces personnalités de l'OTAN, militaires et civiles, pour leur dire, mais est-ce que vous croyez que, après le bombardement de la Libye, la paix reviendra comme ça? Ils n'étaient pas capables de répondre. Ils n'étaient pas capables de répondre. Lorsque nous leur avons dit que nous apprenons qu'aujourd'hui, les armes que vous distribuez aux anti-kadhafistes sont déjà dans le désert et qu'ils vont servir, et qu'elles vont servir à déstabiliser l'Afrique subsaharienne. Ils ont dit, mais non, vous exagérez, c'est pas vrai. Et je leur dis, les Israéliens eux-mêmes nous disent que ces armes, les Stinger et les autres armes, roquettes. Les roquettes, enfin, sont aussi arrivées chez les Palestiniens. Il dit, oui, ils nous ont dit ça. Mais alors, comment vous pouvez croire que ces armes sont arrivées jusqu'en Palestine,
et qu'ils ne soient pas arrivés juste en traversant le désert du Sahara. On leur a dit tout ça, ils n'ont rien voulu savoir. Nous avions un plan clair. Aujourd'hui, allez leur demander si nous n'avions pas raison. Allez leur poser la question si nous n'avions pas raison. Alors, sur cette question, Monsieur le Président, je vais me permettre, on savait cette vérité-là. Je voudrais résumer simplement en disant l'Union africaine n'est pas une organisation supranationale. C'est un grand machin, on disait un peu. Faut pas exagérer. Le général de Gaulle l'avait déjà dit. Oui, mais il a dit de l'ONU. De l'ONU. Est-ce que l'ONU est un grand machin? Non. Si l'ONU n'existait pas. Pour l'Union africaine. Si l'Union africaine n'existait pas, vous croyez qu'il ne faudrait pas l'inventer? Si, mais pas dans cet état-là. Oui, c'est vrai. Pas dans cet état-là. Parlons du Gabon. D'ailleurs, lui, il ne serait pas pour, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Bon. Monsieur le Président. Vous voyez que j'ai traîné sur cette question, je pouvais rester encore 2 heures sur cette question, mais bon. On n'en a pas le temps. On n'en a pas le temps. On n'en a pas le temps. Le grand point de votre programme, à vous, c'est quoi? Qu'allez-vous?